Oui, shalom, shalom. Hello, bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas à quelle heure vous vous trouvez devant cette émission. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles, je suis là présent encore aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur me met à cœur une pensée, je viens partager ça à mes frères et à mes sœurs. Et ce matin, le Seigneur m'a mis encore une pensée pendant mon culte personnel et pendant ma méditation. Il m'a mis une pensée à cœur et je pense que, comme j'ai toujours dit, lorsque je reçois cette pensée, ce n'est pas pour moi. C'est pour que je puisse partager à quelqu'un. C'est pour que j'emmène une personne à se rapprocher du Seigneur un peu plus, à se séparer de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui peut nuire. Alléluia. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous devons faire du bien. À chaque fois que nous nous réunissons, nous devons nous conseiller par des psaumes et des hymnes. Là, je suis venu aujourd'hui, je pense que c'est pour conseiller une personne aussi. Et je vais parler ici, je pense, toujours, je parle à deux catégories de personnes. Alléluia. Parce que dans ce monde a été séparé en deux. La séparation, c'est le socle de la parole de Dieu. Donc, je vais parler à deux catégories de personnes. C'est-à-dire que sur le thème lequel je crois que je vais parler, c'est renoncer à l'injustice. C'est-à-dire que le renoncement à l'injustice, c'est quelque chose d'important. Parce que des fois, vous savez que dans ce monde, l'injustice règne tellement que même ceux qui sont souvent injustes, ils croient qu'ils sont en train de faire le bien. C'est un peu comme l'histoire d'une personne qui vivait injustement et pourtant son nom témoignait qu'il était une personne juste, une bonne personne, alors que le sens étymologique de son nom lui était tout le contraire. C'est la personne qu'on appelle Zachée. Zachée signifiait homme bon, homme juste, alors que lui était injuste. C'est-à-dire qu'il vivait dans l'abus de son pouvoir et il maltraitait même ses propres frères. Il maltraitait les gens. Vous voyez un peu ce qu'il faisait? C'est un peu ce qui se passe de nos jours aujourd'hui. Alléluia. Mais je vais bénir le Seigneur, je remets ce moment entre les mains du Seigneur. Je prie. Saint des saints, Saint d'Israël, je remets ce moment à toi. Je remets toute personne qui va suivre ce moment à toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qu'on puisse recevoir cette parole avec la bonne attitude. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus parmi nous. Nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé. Cette exhortation ce matin, cet encouragement de l'oiseau de bonne nouvelle que je suis, parce que je suis la bouche autorisée du Seigneur. Cette bonne nouvelle parle à une personne. Mais si tu reçois cette bonne nouvelle, bien aimé, ce matin, ne coupe pas la chaîne. Partage. Abonne-toi d'abord sur la page YouTube pour m'encourager moi aussi. Il faut m'encourager, encourage l'œuvre de Dieu. Et partage à ton frère, partage à une personne. Parce que vous voyez, nous encourageons les choses qui ne servent à rien, mais les choses qui peuvent nous faire avancer la société, nous ne le faisons pas. Cette parole bien aimée, c'est avec beaucoup d'amour que je prêche à une personne qui suit ce matin. Bon, allons dans la parole. Donc, abonne-toi, connecte-toi et partage. Je lis la parole dans le livre de Néhémie. Je commence le livre de Néhémie 5, parce que j'étais en train de méditer sur Néhémie ces temps-ci. Néhémie 5, à partir du verset 8, si tu peux lire aussi avec moi, qui dit ceci. Je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs qui s'étaient vendus comme esclaves à des étrangers et maintenant vous-même vous vendez vos semblables, et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvaient rien à répondre. Alléluia. Et gardèrent le silence. Je repris. Vous avez tort d'agir de cette façon. Vous avez tort d'agir de cette façon. Ne devez-vous pas vivre en reconnaissant l'autorité de notre Dieu pour éviter les outrages des autres peuples, nos ennemis? Moi aussi j'ai prêté de l'argent et du blé, tout comme mes proches et mes serviteurs. Renonçons donc à récupérer ce qui nous est dû. Aujourd'hui même, rendez-vous à vos débiteurs leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. Renoncez aux intérêts sur tout ce que vous leur avez prêté, argent, blé, vin ou huile. Oui, bien aimé. Ici, nous parlons encore de Néhémie. Néhémie qui est l'exemple du leadership. Parce que si tu veux, bien aimé, être un bon leader, il faut beaucoup méditer Néhémie. Néhémie était un bon leader. Parce qu'aujourd'hui, je sais que tous on est appelés à être leader. On est tous appelés à être leader. Parce que si aujourd'hui tu es leader de ta famille, soit tu es chef de la famille, ou si tu as une responsabilité quelconque quelque part, tu as des êtres humains à ta disposition, ou tu es chef de quelque part, ou soit tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es peut-être un chef religieux, quel que soit ce que tu fais, bien aimé, que tu as des gens à ta disposition et que tu exerces un pouvoir, une autorité, bien aimé, ou soit tu peux être chef d'État ou président de la République. Je sais que ce message peut aller loin. Tout le monde peut méditer, écouter ce message. Et c'est pourquoi j'aimerais lancer ce message à toute catégorie de personnes sur la terre. C'est-à-dire que chef d'État, président, ministre, que tu sois généraux, général, tu peux être quoi. Mais si tu as des gens à ta disposition qui sont créés à l'image de Dieu et que tu dois gérer, il faudrait que tu puisses avoir aussi tu puisses penser aussi à Dieu, comme a dit ici Néhémie. Alléluia. Néhémie a dit ceci ici. Il leur a dit,
Alléluia. Écoutez bien, je répète encore ce qu'il a dit. Il a dit, je leur déclarais, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs qui s'étaient vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous-même, vous vendez vos semblables, et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvaient rien à répondre et gardèrent le silence. Je repris. Vous avez tort d'agir de cette façon. Ne devez-vous pas vivre en reconnaissant l'autorité de notre Dieu pour éviter les outrages des autres peuples, nos ennemis? Vous voyez un peu, ici, vous voyez un peu, Néhémie était en train de parler. Pourquoi? Parce que Néhémie, cet homme, un homme qui avait un grand cœur. Et lui, il n'avait pas un gros cœur. Le gros cœur, c'est lorsqu'on veut tout posséder et on veut écraser les autres. Néhémie avait un grand cœur. Le grand cœur, c'est la personne qui pense aux autres d'abord, qui met l'intérêt des autres avant lui, qui s'oublie et qui fait grandir les autres. C'est celui-là qui est grand, qui devient petit pour faire grandir les autres. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais parler à une personne maintenant. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui m'écoutes, bien-aimé, cette parole est pour toi. Le Seigneur veut parler à une personne. Il veut nous donner une direction. Vous voyez un peu ce qui se passe ici. Vous allez voir que Néhémie dénonce avec sévérité, alléluia, la mauvaise conduite de ceux qui avaient vendu leurs frères au travers, alléluia, à travers la pratique de l'intérêt. Alléluia, nous vendons nos frères au travers de beaucoup de mauvaises pratiques, des intérêts. Alléluia, nous prêtons même de l'argent. Alléluia, regardez ce qui se passe un peu. C'est de l'injustice. Nous prêtons de l'argent à des personnes que nous savons qu'ils ne peuvent même pas nous rendre. On s'efforce de laisser, on pense qu'on fait du bien. Alléluia, regardez un peu l'injustice que nous avons. Comme nous avons de l'autorité, nous avons de l'influence, nous avons un petit pouvoir, nous avons quelque chose et on utilise cette chose. Non seulement on croit qu'on est en train de faire du bien, juste parce qu'il y a un pauvre qui est quelque part, on endette les pauvres. Alléluia, on les endette alors que même ce qu'on leur a donné, même s'ils nous le rendent, ça ne va rien nous faire. Mais on veut seulement qu'ils soient à notre disposition. On fait du bien aux gens, ce n'est pas pour leur faire du bien, mais c'est pour qu'ils nous soient assujettis. Alors que nous devons être reconnaissants vers le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais te poser une question à toi qui a de l'autorité quelque part. Tu es responsable quelque part, tu es chef quelque part, chef de famille. Est-ce que le bien que tu es en train de faire autour de toi, est-ce que tu le fais parce que tu veux assujettir les gens à toi ou bien tu le fais parce que par amour que tu le fais? C'est ça qui est dangereux, bien aimé. Le Seigneur nous demande de renoncer. Jésus dit de renoncer. Le renoncement, c'est le premier fondement parmi les 6 fondements de la vie chrétienne. Renoncer aux œuvres mortes. C'est-à-dire que tout ce que nous croyons que c'est bien à nos yeux, c'est mal aux yeux de l'Éternel. Tout ce que nous faisons en bien et en mal sans le Seigneur, nous devons renoncer. Regardez l'exemple de renoncement, c'est celui de Zachée. Ce jour-là, Zachée est monté dans ce sycomore et Jésus l'a remarqué. Et ce jour, Jésus a dit, Zachée, je vais entrer chez toi, je vais souper avec toi. C'est comme ça que plus tard, Zachée, Jésus va entrer dans sa vie, bien-aimé. Zachée va demander à faire quoi? Il va demander maintenant comme ce que Néhémie a dit ici. Aujourd'hui, rendez à vos débiteurs les champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons. Alors que Jésus ne lui avait pas encore demandé. Mais lui-même, il a dit non. Cette fois-ci, je pense que non. Il savait qu'il avait fait mal. Tous, bien aimés, lorsque nous avons fait du mal, nous avons écrasé les autres. Nous avons eu abus de pouvoir. Bien aimés, nous sommes les premiers à vouloir toujours dire que non. Oh Seigneur, en quoi t'avons-nous offensé? Bien aimés, même nous, même les pasteurs, les hommes de Dieu, bien aimés, nous utilisons beaucoup notre pouvoir. Nous conduisons les enfants de Dieu à l'idolâtrie, à nous idolâtrer. On marche sur les gens, bien aimés. Vous voyez un peu ce qui se passe dans nos milieux aujourd'hui. J'aimerais parler à toutes les catégories de personnes qui se disent leaders. Bien aimés, ce message est pour tout le monde. Même moi, je suis concerné parce que je suis leader de ma famille. Je suis leader. J'ai des gens aujourd'hui qui m'écoutent, qui me suivent. Bien aimés, le Seigneur dit lorsqu'on écoute la parole, bien aimés, nous devons essayer de voir un peu dans notre vie. C'est notre lampe, c'est notre lumière, c'est notre miroir, bien aimés. C'est ce que Néhémie était en train de faire. Néhémie dénonça avec sévérité les mauvaises conduites de ceux qui avaient vendu leurs frères à travers la pratique de l'intérêt. Bien aimé, on aime beaucoup avoir de l'intérêt. On prête, c'est-à-dire que les bons intérêts. On donne à quelqu'un pour avoir beaucoup d'intérêt dessus. Bien aimé, le Seigneur n'aime pas cela. Alléluia, le Seigneur n'aime pas, c'est du vol. Alléluia, c'est de l'injustice. On est en train de pratiquer de l'injustice. Même étant à l'église, on fait ce genre de choses. On abuse des autres. Alors que l'église, c'est un centre d'entraide où les plus forts viennent se retrouver pour faire grandir les plus faibles. Alléluia. Vous voyez un peu les disciples, ils grandissaient comment? C'est parce que ceux qui étaient forts, ceux qui avaient de l'argent, ils vendaient leurs biens, ils venaient partager équitablement aux autres. C'est ce que nous devons faire, le commun accord, la communion d'esprit, le partage. C'est comme ça que nous devons faire. L'Esprit du Seigneur qui en nous conduit à faire ce genre de choses.
Vous voyez un peu, c'est comme ça que Néhémie, parce que Néhémie a reçu les plaintes de ce peuple, qui lui ont parlé, qui ont dit Néhémie, non, on a trop souffert. Aujourd'hui, nous-mêmes, nos champs, c'est-à-dire que, vous voyez un peu, à peine ils sont en train de grandir, ça veut dire qu'ils deviennent pauvres. Encore leurs enfants qui sont en train de grandir sont les esclaves. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir les autres qui sont pauvres, qui n'ont rien, mais on va encore les endetter. Bien aimé, je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Est-ce que même autour de toi aujourd'hui, quand tu donnes à quelqu'un ton pain, quand tu partages à quelqu'un quelque chose, quand tu prêtes de l'argent, quand tu donnes de l'argent, quand tu donnes un t-shirt, une chemise, c'est pour assujettir la personne ou c'est pour faire du bien? Alléluia. Parce que nous voulons toujours donner avec intérêt. Nous voulons donner que non, parce que je donne, parce que c'est pour garder la personne, pour que la personne puisse toujours me servir. Donc quand on est dans les relations avec les gens, on veut toujours abuser, on veut toujours avoir de l'intérêt. On n'a pas de relations saines, toujours fait sur intérêt. Bien aimé, c'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Alléluia. Nous devons être d'un cœur pur, aimer les autres, être avec les autres d'un bon cœur sans rien attendre. C'est ça qu'on appelle l'amour. Aimer ton frère comme toi-même. Alléluia. Nous sommes avec les gens que par intérêt. On va à l'église que par intérêt. Bien aimé, on prie que par intérêt. On fait tout que par intérêt. Bien aimé, c'est de l'injustice. Renonçons à l'injustice. C'est ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Je vais aller très vite, bien aimé. Parce que cette parole, bien aimé, cette parole nous fait tellement de bien, vous savez. Vous allez voir que Néhémie va dire plus tard, j'ai été désigné comme, au verset 14 de Néhémie 5, ceux qui vont lire, j'ai été désigné comme gouverneur des Juifs dans la province de Juda, de la 20e à la 32e année du règne d'Artaxerès. Durant ces 12 années, ni moi ni mes proches n'avons utilisé pour vivre les impôts destinés aux gouverneurs. Imaginez que Néhémie, qui était, on l'avait mis gouverneur de ce lieu, gouverneur de ce secteur-là, là où il avait des champs, il avait des gens qui travaillaient pour lui. Vous savez tout ce qu'on appelle un gouverneur. Mais il n'a pas abusé de son pouvoir. Il n'a jamais utilisé un denier ou un sou de ce qu'on a mis à sa disposition. Mais il vivait de ce que lui-même il avait. Alors qu'aujourd'hui, imagine-toi bien aimé, aujourd'hui on te met juste ministre, on te met juste chef de secteur, on te met juste chef de quelque chose, on te met juste, tu deviens juste directeur général de quelque part, c'est fini. Le carburant, c'est juste l'argent des gens que tu payes avec. Le carburant de ta voiture. Aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est-à-dire que tu abuses de ton pouvoir. Tes enfants, l'école et tout, bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es à l'aise, c'est aberrant. Je vois un peu ce qui se passe un peu dans nos pays, en Afrique, un peu partout, bien aimé, ça me fait mal au cœur. Mais nous devons dénoncer ces choses. C'est pourquoi Néhémie même a dénoncé ça avec sévérité. Aujourd'hui, les gens, on a peur de parler de ce genre de choses. Ces pratiques qui se passent. Je ne suis pas politicien, bien aimé, mais ça me fait mal ce qui se passe dans la politique. Même moi aussi, en tant que serviteur de Dieu, je dois avoir ma part. Néhémie était serviteur de Dieu, mais il était en train de parler aux notables. Il a réuni les magistrats, il a réuni tous ceux qui avaient l'autorité dans le pays pour leur dire que votre pratique n'est pas bonne, pour dénoncer cette pratique. C'est pourquoi aujourd'hui je lance cet appel. J'aimerais que ce message, bien aimé, partageons pour que ça arrive un peu dans nos pays, ça arrive à nos chefs d'État, ça arrive aux gens qui écoutent pour dire que non, bien aimé, arrêtons d'abuser du peuple. Le peuple a déjà assez souffert, mais nous aussi nous assujettons nos peuples. On dit souvent même en Afrique que non, c'est les blancs qui nous couillonnent, c'est les blancs qui font de nous des esclaves, mais nous-mêmes, nous faisons de notre peuple des esclaves. On fait de nos peuples des esclaves. On leur visse tout. Eux, ils vivent difficilement. On dit qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, mais eux-mêmes, on voit les gens qui disent qu'il n'y a pas d'argent, mais eux, leur mode de vie, comment ils vivent aujourd'hui. Alléluia. Donc c'est pourquoi Néhémie est en train de trahir ces choses. Il a vu que non, il fallait partager équitablement. Il n'avait pas besoin de cet argent-là. Il n'avait pas besoin de ces choses-là. Bien aimé, quand tu es chef quelque part, tu es leader quelque part, tu dois marcher avec les autres. Tu ne dois pas marcher sur les autres. C'est de l'injustice. Si le Seigneur te fait cette grâce, sois reconnaissant envers le Seigneur en faisant du bien à ton frère, à ton prochain, à celui qui est à côté de toi. Parce que l'autre à côté de toi voit Dieu dans ta vie aussi. Si le Seigneur a mis un don quelque part, c'est parce qu'il y avait un besoin. Alléluia. Nous allons voir ceci. Il a dit, mes prédécesseurs exploitaient le peuple, exigeaient de la nourriture et du vin en plus de 40 pièces d'argent. Même les serviteurs des gouverneurs opprimaient le peuple. Mais moi, parce que je reconnais l'autorité de Dieu, je n'ai jamais agi ainsi. Néhémie reconnaissait l'autorité de Dieu. C'est ça l'exemple d'un leader. Un bon leader, en tout lieu, partout où il se trouve, il cherche d'abord l'intérêt de Dieu. Il reconnaît d'abord l'autorité de Dieu. Parce qu'il sait que toute autorité appartient à Dieu. Tout pouvoir appartient à Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes les lois divines, les lois spirituelles, les lois naturelles, tout c'est Dieu qui a créé. Donc, en tout ce que nous faisons, nous devons d'abord reconnaître l'autorité de Dieu. Même si tu es gouverneur, que tu sois chef d'État, que tu sois ministre, que tu sois directeur général, que tu sois colonel, lieutenant, que tu sois quoi, bien aimé, quand tu as des enfants de Dieu à ta disposition, bien aimé, il faut savoir que c'est cette autorité de Dieu qui donne. Toute autorité appartient à Dieu. Si Dieu ne permet pas, cette chose n'arrive pas. Le livre de Genèse 32-39 va nous dire ceci.
32-39 nous dit que Dieu est le seul qui détient le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Si aujourd'hui tu as envie et que tu as tout ce que tu as, c'est parce que Dieu voit. Rien n'échappe à son contrôle. Alléluia. Je continue très rapidement parce que nous allons finir. Il dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Mais moi, parce que je reconnais l'autorité de Dieu, je n'ai pas agi ainsi. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la reconstruction de la muraille. Je n'ai pas profité de ma situation pour acheter des terrains à bon compte et à mes hommes qui participaient aussi aux travaux sur la muraille ne l'ont pas fait non plus. Alléluia. Je vais relire, excusez-moi. Il dit au contraire, j'ai travaillé personnellement à la reconstruction de la muraille. Je n'ai pas profité de ma situation pour acheter des terrains. Bien aimé, Néhémie n'a pas profité de la situation. Bon, ça fait longtemps que je ne suis pas arrivé ici. Mon ethnie n'était pas encore arrivée là. Non, les gens de ma famille n'étaient pas encore... Bon, je suis déjà arrivé, je fais profiter ma famille. Je fais profiter... Non, bien aimé, ça, c'est pas ce que le Seigneur, il veut. Bien aimé, c'est ça qui détruit les pays, qui détruit les peuples, qui amène la division. Et nous disons que non, le problème vient d'ailleurs, c'est nous-mêmes le problème. Parce que dès que je suis arrivé, bon, ça fait longtemps que je n'étais pas arrivé ici, je suis déjà là, c'est fini. Tu commences à t'acheter des terrains avec l'argent du contribuable, avec l'argent des choses. Bien aimé, c'est ça là, l'injustice. Le Seigneur nous demande de renoncer à l'injustice, bien aimé. Alléluia. Nous devons renoncer à l'injustice, renonçons à l'injustice, parce que nous sommes les premiers à dire, Seigneur, qu'avons-nous fait? Regardez ceux qui vont lire dans Malachie 3, versets 13 à 15. Nous disons souvent que, mais Seigneur, nous sommes toujours les premiers à dire... Le Seigneur dit ceci, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Oui, bien aimé, c'est ce que nous disons, c'est ce que la parole de Dieu dans Malachie 3, versets 13 à 15. Souvent nous voyons que non, ceux qui prospèrent parce qu'ils font du mal, ils prospèrent, nous aussi on veut le faire. Mais bien aimé, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui veulent que les gens changent parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation de Dieu en nous, la bonté, la paix, l'amour, la joie. Le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre de Éphésiens 4, à partir du verset 32, soyez bons les uns envers les autres. Nous devons être bons parce que la nature de Dieu, la bonté est en nous, mais pas l'injustice. Dieu déteste l'injustice. Alléluia. J'aime ce passage parce que ça c'est mon passage clé, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Il m'a donné cette parole bien aimée au début de mon ministère qui dit ceci, oui bien aimé, tu détestes l'injustice et tu aimes, tu détestes l'injustice bien aimé. Ce passage je l'aime beaucoup, je vais le lire pour quelqu'un très rapidement. Ce passage qui nous dit ceci, oui, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tous tes semblables. Oui, bien aimé, lorsque tu détestes l'injustice et que tu détestes l'injustice et que tu n'aimes pas la méchanceté, bien aimé, que tu pratiques la justice de Dieu, ton Dieu va te oindre d'une huile de joie. Oui, une huile de joie par privilège sur tous tes semblables. C'est-à-dire que l'huile de joie que Dieu met sur les personnes par privilège, partout où tu arrives, tu as l'estime de tout le monde. C'est parce que il te faut d'abord détester l'injustice. Bien aimé, renonce à l'injustice si tu m'écoutes aujourd'hui. Si tu te reconnais dans cette rubrique, que tu marches souvent sur les autres, que tu utilises ton pouvoir, tu as abus de pouvoir, abus d'autorité, que tu sois à l'église, que tu sois pasteur, parce qu'aujourd'hui, on est idolâtré par le peuple, on est d'accord, on aime que tout le monde nous idolâtre, on commence à écraser les autres, à marcher sur les autres, et ceux qui ne marchent pas dans nos cordes, on commence à nous séparer d'eux, on commence à les chasser de l'église, à les chasser des œuvres du Seigneur, on commence à bien aimer, et ça, bien aimé, on commence à se détourner de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tout le monde ramène son cœur vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons un peu ce qui se passe dans le monde, c'est ça. La course vers le pouvoir, écraser les autres, renonçant à l'injustice. Le renoncement, c'est le premier fondement des 6 fondements de la vie chrétienne, bien aimé. Le renoncement aux œuvres mortes. Tout ce que nous faisons en bien et en mal sans le Seigneur, commençons à renoncer. À partir d'aujourd'hui, bien aimé, dis Seigneur, je veux renoncer. Bien aimé, si tu sais que tu as mis ta main quelque part dans un panier, tu as mis ta main quelque part là où il ne fallait pas, là où c'est toi qui vis bien, les autres ne vivent pas bien, tu t'as acheté comme il a dit, je n'ai jamais acheté de terrain, ni quelque chose, tu as pris l'argent du contribuable, tu as acheté la voiture, tes enfants sont bien, les enfants des autres, les pauvres, regardez comment ils sont bien aimés. Et vivent mal, et tu marches dans ta voiture climatisée, tu marches, tu es bien, tu voyages, tu fais tout ce qu'il faut, mais tu vois l'autre qui m'en dit son pas, il n'a même rien, mais le peu que tu as, tu veux aussi avoir quelque chose dedans. Mais bien aimé, alléluia, mais Néhémie n'a pas fait cela, alléluia. Je continue ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, alléluia. Il dit ceci, mes hommes qui participent avec moi ne l'ont pas fait non plus. Pourtant, je recevais à ma table 150 magistrats juifs à côté des hôtes qui venaient des pays voisins.
Et pourtant, il avait le privilège de racketter, de faire de mauvaises choses. Des gens qui étaient à sa disposition. Mais bien aimé, quand tu te retrouves seul en tant que chrétien, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, si tu es même en tant que... Quel que soit le pouvoir que tu as, quel que soit ton leadership, le niveau de responsabilité que tu as, mais lorsque tu rencontres, que tu reçois les notables, tu reçois les gens, est-ce que tu prends les en dessous de la table? Si tu prends les en dessous de la table, repens-toi, bien aimé. Il faut te repentir. Si tu prends les en dessous de la table, repens-toi, bien aimé. C'est ça qui détruit le monde. Le Seigneur n'aime pas cela. Après, nous sommes les premiers à dire, Seigneur, qu'avons-nous fait? Bien aimé, si personne n'a vu, Dieu a vu. Personne n'a vu ce que tu as fait, les en dessous de la table. Pour qu'une personne puisse passer un examen, il faut que tu prennes quelque chose. Pour qu'une personne puisse avoir un poste, il faut que tu prennes quelque chose. Toujours bien aimé, alors que la personne n'a rien. Alléluia. Faisons pas cela, bien aimé, c'est dangereux, c'est dommage. Le Seigneur n'aime pas l'injustice. Alléluia. Et il va dire ceci, chaque jour on préparait à mes frais un bœuf 6 moutons de choix et de volailles. Et tous les 10 jours, on me livrait de grandes... Néhémie prenait plutôt son argent pour s'occuper des autres. Bien aimé, nous devons faire l'agapé. Nous devons participer. Le Seigneur a dit, nous ne devons pas, bien aimé. C'est à nous de donner. On doit prêter aux gens, mais sans intérêt. Alléluia. C'est ce que Néhémie faisait. Ça, c'est l'exemple d'un bon leader que nous devons peut-être suivre, bien aimé. Et c'est ça qui l'a conduit à faire de bonnes prières à Dieu. Il dit, oh mon Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Tout ce peuple... Pour ce peuple, et accorde-moi ta faveur. Bien aimé, lorsque tu fais ce genre de choses, tu peux demander la faveur du Seigneur. Alléluia, le Seigneur va se souvenir de toi. Alléluia. Le Seigneur va se souvenir de toi. C'est comme ça qu'il a crié, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais toi, lorsque tu vas dire, Seigneur, souviens-toi de moi, il va se souvenir de quoi? Ézéchias a dit, Seigneur, souviens-toi de moi parce qu'il a conduit le peuple à la repentance. Néhémie peut dire, Seigneur, souviens-toi de moi parce qu'il a fait du bien au peuple. Il a libéré le peuple de cette servitude de leur chef. Alléluia. Ils ne sont pas... Parce qu'aujourd'hui, le diable ne nous prend pas aujourd'hui en otage, mais c'est nous-mêmes qui prenons nos frères chrétiens en otage. Nous prenons nos amis en otage. Bien aimés, libérons nos frères et nos sœurs. Marchons dans l'amour, dans la quiétude. Laissons les gens marcher aussi bien avec nous, bien-aimés. Allons, arrêtons d'écraser les autres. Parce que vous savez que le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs. C'est toujours dans Malachie 3, verset 16. C'est un Dieu souverain qui a du souvenir. La parole dit, alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Bien-aimé, le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs. Alléluia. La parole dit que le Seigneur a ouvert un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel, la crainte de l'Éternel, bien-aimé, renonce à l'injustice. Alléluia. Marche dans la droiture. Renonce. Alléluia. Tout ce que tu as pris, si tu sais qu'aujourd'hui tu as pris de l'argent sur quelqu'un là où il ne fallait pas, tu as fait des choses qu'il ne fallait pas, tu as prélevé là où il ne fallait pas, renonce aujourd'hui parce que Dieu, il se souvient de nos bonnes actions envers lui, envers les saints. Alléluia. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire une prière pour une personne. Éternel Dieu de gloire, tu es un Dieu bon et un Dieu d'amour. Tu as du souvenir. Tu as ouvert un livre de souvenirs. Mais tu as dit, si ton peuple et ceux qui invoquaient ton nom s'humilient, reviennent à toi, tu le pardonnes et tu guéris son pays, tu l'exauces des cieux. Pardonne-nous, Seigneur, nous revenons à toi. Aie pitié de nous. Permets-nous, Seigneur, de nous approcher du trône de la grâce. Oh, j'ai ainsi prié pour quelqu'un. Béni soit-tu au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé, dans ce de bonnes nouvelles, Teddy Avis Mapuka, l'évangéliste, je pense que je m'arrête là. À nous retrouver tous les matins. Si le Seigneur nous fait grâce, donne-nous des petites paroles qui vont nous édifier, qui nous permettent d'avancer. Mais ne garde pas ça pour toi. Ça peut sauver tout un continent. Ça peut sauver toute une génération. Partage. Abonne-toi d'abord. Ne coupe pas, bien aimé, la chaîne de distribution. Partage. Comme l'apôtre Paul a dit, ne coupons pas cette chaîne. Multiplie et partage. Dès que toi, tu as fini d'écouter, tu as fini de lire, partage à quelqu'un. Envoie ça sur une page. Mais abonne-toi aussi à la page pour m'encourager, pour encourager l'œuvre de Dieu pour que ça avance. Soyez tous bénis. Ciao, ciao, ciao.